à Relisane, mon père avait un petit magasin de photos. Et dans ce magasin, il louait des projecteurs Super 8 avec des bobines Super 8. Et donc, il y avait Charlie Chaplin. Et ça, c'est vraiment mon premier souvenir de cinéma, puisqu'on parle de ça. Il projetait des Charlie Chaplin sur le mur, là, à la maison. Et je me souviens très bien de ça. Et puis aussi, il filmait les enfants, la plage, enfin. Et ça aussi, je m'en souviens très bien de quelque chose de très fort. Euh, Au fond, moi j'ai aimé le cinéma avant la cinéphilie. Quand j'étais petite et que je venais voir les films ici, ils n'avaient pas d'auteur. Les réalisateurs, ça n'existait pas. C'était vraiment le fait du cinéma, quoi. Et en voyant ce film, je pensais à ça. C'est-à-dire que le cinéma a quelque chose de très fort qui est de garder en vie ceux qui, comme nous tous, vont mourir ou sont morts. C'est-à-dire que déjà, dans ce film-là, qui a 20 ans, il y a déjà des morts. Mais pourtant, au moment où on les projette, où on projette le film, ils sont là avec toutes les apparents, enfin avec toute la vie, quoi. Le cinéma a cet extraordinaire pouvoir d'enregistrer la vie et de la restituer dans un présent. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a. Enfin, maintenant, j'ai compris que c'était vraiment ça qui m'a capté, quoi, captivé. Cette fonction, on pourrait, enfin, ontologique, cette fonction vraiment fondamentale du cinéma de restituer l'instant avec les personnes en vie. Tout le travail dans ce film-là, c'était dans le maintenant, c'est-à-dire l'année 96 à Paris, faire revenir des figures, des échos du passé qui me tourmentaient, qui était l'Algérie de mes parents pieds noirs, l'Algérie que j'avais rencontrée en allant en Algérie dans les années 90 pour faire un documentaire. Voilà, j'essayais de faire exister dans le présent autre chose que ce qu'on voit. C'est une expérience que tout le monde fait à travers les souvenirs, les associations d'idées, cette espèce de monologue intérieur dans lequel on est toujours, on marche dans le présent, puis dans notre tête, il y a du passé, il y a de l'avenir, il y a des rêveries. Voilà. Et donc, dans le film, j'ai essayé de faire exister ça comme je pouvais. Pourquoi j'ai raconté cette histoire-là comme ça? Il y avait l'idée de la cataracte, en fait, au début. D'ailleurs, au début, le scénario s'appelait Cataracte. Oui, pourquoi? Oui, parce que, non, ce mot-là, l'idée qu'on va retrouver la vue, ça me fascinait, en fait. Et voilà, ça avait commencé comme ça. Et donc, franchement, c'est très difficile à raconter. Parce que ça a été compliqué, long et compliqué d'écrire le scénario. Donc, je l'ai écrit avec Mathieu de Vienne, qui était un Français de France, là, hein, on ne peut pas faire plus. Et Nida Mabdi, qui était journaliste à Libération et que j'avais rencontré par la musique et qui était donc de parents algériens. Voilà, déjà en fait dans la composition, dans ce groupe comme ça de 3 personnes qui écrivent ce scénario, il y a le film en fait, hein, cette espèce de rencontre. Et je me souviens que voilà, j'étais là à interroger Nidam sur son expérience, sur des histoires, voilà, et ça ébranle tout le film. Il y a cette figure centrale en fait. Il y a Claude Brasseur, et cette figure centrale, c'est quoi? C'est un homme en fait. C'est bien qu'il n'était pas pied noir, il y a quelque chose comme ça dans ce corps massif, voilà, qui faisait écho, je pense, à l'idée comme ça des hommes de ma famille, ou de l'idée que je peux m'en faire peut-être petite de ce chagrin, en fait, parce que c'est ça, hein, on voit un homme qui est ballotté, qui souffre. Alors, c'est pas la même histoire que on vient en 62 au moment de l'indépendance, mais il y a un écho. Et s'il y a une racine autobiographique, c'est sûrement celle-ci. Si je vous demandais au début si vous avez revu le film, c'est tout ce qui est du présent, la montée de l'intégrisme, l'hyperreligiosité, l'hypocrisie. En 95, vous êtes une des premières à le mettre dans une fiction. Soyons honnêtes, on ne s'en inquiète pas, on est triste avec
où on voit les intellectuels assassinés et forcés de partir, on ne mesure pas l'ampleur de ce qui va arriver. Comment est-ce que, à cette époque-là, et ça fait partie de votre implication citoyenne qui est dans tout votre cinéma, à quel moment vous vous dites qu'il faut aussi que ce film-là marque son époque et de façon je ne pense pas du tout ça, en fait. Je ne pense pas du tout qu'il faut que le film marque son époque. Pas du tout. Je n'ai pas du tout la sensation que... Et pourquoi oui, quand même. Oui, non, mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que j'ai été en 92, en 91 et en 92, à ce moment-là, faire des repérages, et puis j'ai même écrit un petit livre, etc., sur les pieds noirs qui sont restés en Algérie. Et donc, à ce moment-là, je rencontre en Algérie des Algériens et des pieds noirs, et je vois ce dont tu parles, la montée de l'intégrisme, je vois, je me balade en Algérie, et voilà, je discute avec les uns et les autres, voilà, je vois, et donc, c'est forcément dans le film. C'est forcément dans le film, puisque j'ai le désir profond que ce film raconte quelque chose de mon expérience de l'Algérie et de la France. Donc, je le mets dans le film. Je le mets pas vraiment, j'ai pas l'idée, si tu veux, que ça doit marquer, quoi. J'ai pas du tout cette théorisation-là. Oui, voilà, c'est ça. Corniche Kennedy. Et maintenant, il me semble que je comprends pourquoi j'étais attirée par ce roman. C'était l'occasion de filmer des jeunes des quartiers populaires qui, donc, vous allez voir hein, ce qui se passe, sur fond de mer et de ciel. C'était un peu comme un portrait, en fait, où on ne va pas filmer la cité, on ne va pas filmer les conditions sociales, enfin, en termes de décor, comme ça, toute cette pesanteur, en fait, autour de nous, mais ça va être dans les mots et dans les situations, puisque on les filme, voilà, avec la mer et le ciel, qui ennoblit les personnes, qui les portent comme ça, j'espère, à un niveau mythologique ou à un niveau qui nous agrandit, qui nous élève. Voilà, je crois que c'était ça ma vision. Pour ça que j'ai fait ce film-là, comme ça. Après, donc, c'est un film plus léger que le film que vous venez de voir, rien à voir. Enfin, voilà, c'est autre chose. On est plus dans l'instant, le moment, dans il me semble qu'on n'est pas là à essayer de faire remonter l'histoire comme dans l'autre côté de la mer. C'est un autre, un autre système, un autre projet. C'est formidable de pouvoir voir. Et la lumière, en fait, c'était la lumière. En fond, ce qui me plaisait, c'était la lumière du soleil, la mer, les corps. Voilà, c'est la jeunesse, quoi, dans son côté éphémère. Et puis aussi dans le sens où c'est le moment des possibles. Voilà. Il y a des tas de possibles. Il me semble que dans le film, il est organisé sur les adultes, ils sont englués. Et puis, pour les jeunes, il y a du possible. Il y a des déchirements, mais il y a du possible. Voilà. Vous savez magnifiquement vendre votre travail, on a très envie de le découvrir. C'est un texte très poétique. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont lu ce roman dans la salle, mais oui. Voilà, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un texte où, en fait, qui est à la fois documentaire et poétique. On a l'impression d'y être, de les regarder, et en même temps, on a l'impression d'être à l'intérieur d'eux. Je crois que c'est ce qui m'a touchée hein, dans le livre. Parce que vous voyez, le film, en fait, c'est quoi? C'est Marseille, mais sauf qu'on ne filme pas Marseille. On filme la mer, et donc mon pari, c'était qu'on allait entendre quelque chose de cette ville et aussi de la situation sociale de ces jeunes à travers les situations, les dialogues, les corps, etc. Et donc il y avait un moment où on filmait la ville, qui était le moment où elle le ramène chez lui. Et donc je voulais que l'endroit où elle le ramène chez lui, ce soit une image de la cité où il y ait une ampleur, en fait, où il y a un paysage qui s'ouvre, vous voyez, sauter de la corniche, sauter de 12 mètres, de 8 mètres, de 18 mètres, comme, je ne sais pas s'il y a des Marseillais dans la salle, si vous connaissez les lieux, c'est un risque très fort, et d'ailleurs c'est réprimé, ça se comprend, hein. Mais au fond, moi, en faisant le film, je me disais, mais le risque
social pour ces jeunes gens, il est plus fort, en fait, d'une certaine façon, que le risque sur lequel on met l'accent, qui est vous risquez, et qui est véritable, hein, vous risquez de finir tétraplégique, vous risquez de vous tuer. En ce temps-là, oui, c'est vrai, mais le risque qui est malheureusement dans lequel on les met, c'est-à-dire de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de formation, de ne pas avoir de place, il est on pourrait dire, accepté malheureusement par la société. Et ils sont véritablement dans ce risque-là et d'imaginer avoir un destin, une place dans le crime organisé. Et donc ça, c'était quelque chose de très important à essayer de dire pour moi. Et également, au fond, je voulais faire un film, entre guillemets, politique ou social, sans filmer, comment dire, c'est ce que je disais un peu avant la projection, c'est-à-dire en faisant quelque chose d'abstrait d'une certaine façon. C'est, en n'étant pas dans un décor qui soit déjà connoté film social, en fait, en trouvant quelque chose d'ailleurs qui est dans le roman, comme une poésie. Ce serait à la fois du côté de la poésie et à la fois du côté du film politique et social. Donc essayer de comme ça tisser ces deux choses-là, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc j'étais dans ce mouvement-là, en fait. Et il y avait aussi quelque chose qui était important pour moi, c'était faire sentir comment la vitalité de ces jeunes gens, la vitalité de la jeunesse, enfin, c'est super banal, hein, voilà, c'est quelque chose qui m'avait énormément séduit dans le roman, mais je pense que si je l'ai reconnu dans le roman, c'est que dans la vie, ben, voilà, moi je n'ai plus 20 ans et je regarde ceux qui ont 20 ans avec, voilà, comment dire, à la fois la peur qu'il se fasse mal et puis une espèce de je suis séduite, en fait, touchée par cet élan qui fait que, alors là, ils vont sauter de la corniche, mais dans la vie, vous avez peut-être 20 ans, vous regardez des gens de 20 ans, bah, dans la vie, ils vont courir comme ça vers leur vie, quoi, dans un élan extrêmement touchant. Et bon, voilà, je crois que c'est ce qui m'a habité quand j'ai voulu faire ce film. Et ça, je crois qu'on en a capté quelque chose, en fait, de cette beauté, de cette vitalité, de cette inconscience aussi. C'est bien parce qu'on ne sait pas qu'on se précipite comme ça dans la vie, on va sauter dans la mer. Voilà. Et donc, par rapport à ça, il y avait quelque chose qui comptait pour moi, c'était justement cette espèce de moment du saut. Alors, on décolle pour sauter dans la mer, mais dans la vie, ce qui est équivalent, au fond, c'est des moments où on va décider vraiment de faire quelque chose, on va faire un acte. Et donc, dans les personnages du film, il y a toujours un moment qui est le moment du choix. En fait, le moment où on va sauter, faire un acte, c'est-à-dire une décision. Vous voyez bien qu'ils ont chacun ce moment-là, quoi. Y compris la flic qui va à la fin, elle décide de les laisser partir, quoi. Mais ils ont chacun ce moment on va décoller des habitudes, on va se constituer en fait à travers cet acte. Mais ce qui est très beau dans ce que vous dites d'ailleurs et qui correspond à plein de choses, c'est qu'une fois le choix acté, une fois qu'on a décidé de sauter, il n'y a pas de retour possible. Et j'ai l'impression que la métaphore va également pour ce qu'on leur réserve, nous, dans la société. C'est-à-dire que quand on les pousse dans les crimes organisés, ils ne pourront pas faire marche arrière, ou à de très rares exceptions, que le déterminisme social qui est le leur, par leur patronyme, par le lieu où ils habitent, c'est très beau cette scène où elle leur accompagne et elle le dépose. Il n'y a pas possibilité là aussi de faire marche arrière. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je suis désolée. Non, non, bien sûr. Justement, il me semble que ce que je voulais inscrire dans le film, il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas un qui meurt en tombant? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas un? Est-ce que j'aurais pu faire ça? Plusieurs fois, le film, la fiction appelle la tragédie. Il s'écrase, oui, c'est ça. Et on a envie de faire ce que vous dites, c'est-à-dire le déterminisme social, il est tellement fort que de toute façon, il n'y a pas d'échappatoire. Or, au fond, c'est sans doute pas tout à fait ce que je pense, ou ce que j'espère. C'est-à-dire que ce que je voulais inscrire, c'était oui, on voit bien, hein,
tous les poussent vers le crime organisé. Je n'ai pas dit que c'est ce que vous pensiez, je dis que la métaphore du son, Oui. une fois qu'il est acté, et que justement le film pose d'autres vrai. problématiques. C'est vrai, mais justement, je ne voulais pas que dire il n'y a pas de possibilité, toutes les portes sont fermées, vous allez mourir et c'est ainsi. Je ne voulais pas le faire, même si, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous poussent vers cette vision. Donc, je ne l'ai pas fait. Et puis, je voulais qu'il y ait la possibilité d'ouverture. Parce que c'est ce que je crois, au fond, hein, c'est ce que j'espère. Et donc, le personnage qui jouait par Alain de Mehdi, qui va se sacrifier pour que les autres s'échappent, la jeune fille qui va jeter la cocaïne, enfin, voilà, j'ai voulu inscrire, et ça c'est vraiment un acte pour le coup, hein, c'est une espèce d'acte de foi, hein, parce que j'ai voulu inscrire des échappées, des ouvertures, la possibilité que par un acte, au fond, justement, tout ne soit pas écrit à l'avance. Il y a beaucoup de choses écrites qui nous... quand le jeune Mehdi dit à la flic vous êtes éteinte, je suis allumée, on voit bien qu'est-ce qu'il a éteinte, en fait. Enfin, on peut l'imaginer, en tout cas, qu'est-ce qu'il a éteinte, qu'est-ce qui nous domestique. Mais je voulais inscrire la possibilité de ne pas être éteint forcément. Quoi. Comment est-ce que s'est déroulé le casting? Car les corps ont tout autant d'importance, j'allais dire, que les interprétations, il fallait les palettes de couleurs, il fallait les faire exister déjà par leur attitude, par leur profil, par la manière dont ils se découpaient sur l'espace. Est-ce que ça aussi, ça a été pris en compte au moment du casting? C'était pas exactement... Enfin, au fond, il y a eu Bania Mechbar là, qui a fait un casting, mais en même temps, les deux personnages principaux, je les ai rencontrés, donc ce fameux jour de juillet 2013, là, sur la Corniche, et puis d'autres ont été rencontrés comme ça, par-ci, par-là, et puis donc je cherchais la jeune fille. Donc, si tu veux, c'était pas un casting au fond, c'est-à-dire que quand je les ai rencontrés, je leur ai demandé de m'aider à écrire le scénario, et je leur ai dit, bon, je voulais pas qu'il y ait de malentendus, ce sera pas vous qui allez jouer. Et puis finalement, un an plus tard, ils m'ont convoqué en me disant, bon, mais alors, c'est notre histoire, on peut jouer dans ce film. Voilà, après, donc on a fait un atelier, tout ça, on a fait des tas de trucs pour, voilà, quoi, pour s'approcher l'un de l'autre et puis s'approcher de la manière d'une représentation, quoi, se laisser filmer, se laisser imaginer, se laisser jouer, en fait. Mais oui, il y avait quelque chose d'important pour moi dans le film, c'était de représenter, au fond, quelque chose de la France cosmopolite sans que ce soit une tragédie. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en fait, tout le monde vient d'ailleurs dans ce film. Et en même temps, je voulais que ce soit simple, banal, que ce ne soit pas l'occasion d'un drame. Voilà, que ce soit, y compris pour la religion d'ailleurs. La jeune fille, ça c'est quelque chose qui était arrivé justement dans des essais. Elle a une petite croix, c'était une jeune comédienne, c'est arrivé dans la vie. Elle a une petite croix, bon, et lui, il ne fait pas le ramadan, mais quand même, il est là. Je voulais inscrire quelque chose que je perçois, hein, d'une banalité. En fait, on essaie, quand on fait un film, d'être à la fois enfin là c'est ce que j'ai essayé, d'être à la fois dans une dimension réaliste, et vous avez raison, les trajets par exemple, ça comptait, j'ai essayé que les trajets soient justes, ça comptait énormément parce que je pense qu'on le sent en fait. Donc on essaie d'être dans une dimension réaliste, extrêmement concrète et en même temps très métaphorique. C'est-à-dire que les images, les tableaux soient quelque chose qui a à voir avec les rêves, en fait, avec les représentations, avec voilà, la poésie, hein, ce qu'a fait Mélisse de Kerangal dans son roman. Donc j'étais là à essayer de travailler ces deux dimensions. Merci en tout cas beaucoup, Dominique.